Qu'est-ce que tous ces termes et ces abréviations que tu vas rencontrer tout au long de ta grossesse et qui jusqu'à maintenant t'étaient inconnus? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Céline Beau, accordeuse d'être depuis 12 ans, spécialisée dans l'éducation parentale et le bien-être maman-bébé, notamment au travers d'activités physiques autour de la périnatalité. Aujourd'hui, donc, je vais voir avec toi le fameux dictionnaire de la femme enceinte, puisque tu vas voir, on va te parler de termes, et notamment un en particulier. Si je te dis aménorrhée, est-ce que tout de suite là comme ça, si c'est la première fois que tu es enceinte, tu sais ce que ça veut dire? C'est un des termes qui est le moins évident, je trouve, à comprendre, en tout cas quand on est sur une première grossesse. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est justement de pouvoir te permettre de comprendre quel est tout ce champ lexical auquel tu vas devoir faire face. Avant de commencer à énumérer des mots barbares et leurs explications, définitions, je te rappelle, pense à mettre un petit like sur cette vidéo, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et n'hésite pas, si tu as des mamans autour de toi, dans ton entourage, dans tes groupes Facebook, à partager cette vidéo qui pourrait en aider plus d'une. Donc, première abréviation, DPA. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, ça signifie date prévue probable d'accouchement. Tu as son petit frère, ou sa petite sœur plutôt, la DPO, qui là signifie date probable d'ovulation. En gros, c'est la date auquel ton bébé a été conçu, le jour de ton rapport sexuel. Attention, une autre abréviation, AAD. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Eh bien, ça signifie accouchement à domicile. Tu as donc cette fameuse abréviation SA, autrement dit semaine d'aménorrhée. Et là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que tu vas entendre régulièrement à combien de semaines d'aménorrhée êtes-vous ou à combien de semaines de grossesse. Et ce n'est pas la même chose. C'est le nombre de semaines à partir de la date du premier jour de tes dernières règles. Puisque aménorrhée signifie absence de règles. Du coup, automatiquement derrière vient SG, semaine de grossesse, qui là correspond au nombre de semaines à partir du jour où tu as conçu bébé et donc de ton rapport sexuel qui a permis l'apparition de bébé. Il y a ensuite le mot terme et tu auras certainement la question par ton gynécologue ou ta sage-femme: où en es-tu dans ton terme? Ça signifie: où en es-tu dans ta grossesse en semaine d'aménorrhée? Puisque le terme aussi correspond, quel est ton terme? C'est ta date d'accouchement pour certains, de façon générale. Et tu vas voir, tu vas rencontrer des mots qui font des fois un peu flipper. Surtout quand tu ne connais absolument pas le vocabulaire de la grossesse, tu te dis mais de quoi on est en train de me parler? Un des termes, je trouve, les plus négatifs et les plus flippants, c'est gravidique. On va te dire une activité gravidique. Et là, tu vas dire: oh, quoi, c'est grave? Absolument pas. Ça n'a rien à voir. En fait, gravidique, l'adjectif gravidique signifie en lien avec une grossesse. Donc, tu vois, rien de dramatique en soi. Mais quand on ne le sait pas, ça fait peur. Et puis, tu vas certainement aussi entendre le terme nullipare. Ah, ça, c'est une femme nullipare. Donc, souvent, on fait une association nul, on est nul. On est, ah tiens, voilà une femme nulle. Absolument pas pareil, ça n'a rien à voir. Nullipare, de nul, on va dire 0, c'est-à-dire une femme qui n'a encore jamais eu d'enfant, qui n'a jamais eu de grossesse. Du coup, tu vas voir, il y a deux autres mots qui vont avec, qui ont à peu près les mêmes bases. On a primipare. Donc, primipare correspond au terme signifiant femme qui accouche pour la première fois. Et pour les femmes qui ont déjà eu un enfant, qui ont déjà accouché, on va parler de femmes multipares. Puis je vais terminer avec deux abréviations. La suivante qui m'a fait beaucoup sourire en la voyant, RDC. Direct, moi j'ai pensé rez-de-chaussée. Ça n'a rien à voir. En fait, cette abréviation signifie retour de couche. C'est-à-dire le retour de couche, c'est après ton accouchement, c'est le retour de tes règles. Et puis la dernière abréviation qui est MAP. Et ça, tu vas en entendre parler sur le dernier trimestre notamment. Ça veut dire menace d'accouchement
prématurée. Tu sais, toutes ces femmes qui doivent rester alitées parce que le col est ouvert, le col est trop sensible ou autres raisons médicales qui font qu'il faut qu'elles se mettent au repos, sinon bébé va arriver bien avant l'heure, va être soit en risque vital, soit en risque de naissance prématurée. Et c'est pour ça, donc, on dit c'est une menace d'accouchement prématuré. J'espère que dans cette vidéo, tu vas avoir trouvé des réponses à certaines questions que tu te posais sur les termes que tu ne connaissais peut-être pas encore maintenant. Prends bien soin de toi, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.